Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau des Changemakers. Alors les Changemakers, ce sont de véritables acteurs du changement qui partant d'un constat, d'un ras-le-bol, décident d'innover, d'entreprendre et de créer parfois des modifications au sein de leur vie perso, professionnelle ou même de la société. Alors moi je suis Julie Huguet, entrepreneur, j'ai rejoint le groupe freelance.com et je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Charles-Édouard Vincent, le fondateur de Lulu dans ma rue. Bonjour et bienvenue. Bonjour. On va parler d'un sujet qui est hyper intéressant, c'est le retour à la vie de quartier et la solidarité. Alors pour tous ceux qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce qui t'a motivé en fait à créer un projet solidaire autour de la vie de quartier? Alors le point de départ de Lulu dans ma rue, c'est vraiment c'est dans Emmaüs qu'il faut aller le chercher. J'ai passé moi une dizaine d'années à Emmaüs avant de démarrer Lulu dans ma rue. Je me suis occupé de personnes qui vivaient dans la rue. Et en fait, ce que je faisais à Emmaüs, c'était de pouvoir leur donner accès à l'emploi. C'est-à-dire que avec l'activité traditionnelle d'Emmaüs de récupération de vieux meubles, de textiles, etc., l'idée c'était de donner un peu de travail à ces personnes qui étaient à la rue. On reconstruisait leur vie en fait. Alors l'emploi était essentiel parce que c'était ça qui permettait à ces personnes de se retrouver une existence, de se retrouver un peu en confiance. Et se sentir capable de redémarrer dans la vie. C'est-à-dire que l'idée était d'aller au-delà de la protection et de la mise à l'abri des personnes, c'était vraiment leur permettre de redémarrer, de reconstruire une vie. Et très vite, ce que j'ai vu, c'est que beaucoup de ces personnes n'avaient pas vocation à se réinsérer dans le monde de l'emploi classique, dans une entreprise. Le monde de l'entreprise les avait parfois brisés. Ils avaient un rapport à l'autorité qui était parfois complexe. Et puis, il y en avait certains, alors sans que ce soit des personnes à la rue, mais des femmes seules avec des enfants qui avaient des vraies difficultés à pouvoir s'intégrer dans un cadre de travail salarié. Donc, je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à inventer autour de nouvelles formes d'emploi. Et aujourd'hui, on pense toujours à l'emploi comme l'emploi salarié dans une entreprise. Et aujourd'hui, si on réinventait les petits boulots pour permettre à des personnes qui sont pas dans un schéma de trouver un job dans une entreprise, de néanmoins pouvoir travailler, montrer qu'ils sont utiles, et c'est montrer qu'ils sont utiles dans leur quartier, dans un environnement proche. Et donc il y avait un peu cette volonté, cette idée quand j'étais à Emmaüs de me dire il faudrait vraiment qu'on réinvente ces petits boulots parce que ils ont disparu à force d'automatisation, à force de code du travail, etc. Il y a quartier quelque part, on se croise. Exactement. Pas. Et du coup, la vie de quartier a disparu, ces petits boulots ont disparu. C'était finalement, ces petits boulots étaient aussi des liens. Ils tissaient à l'échelle d'un quartier. Il y avait comme un maillage. Les gens se connaissaient, se rendaient des services, etc. Et je me suis dit, il faudrait vraiment pouvoir réinventer ces petits boulots parce que ça va donner l'occasion à des personnes, effectivement, d'avoir accès à de l'emploi, à de l'activité, leur permettre de trouver une activité qui leur convienne, et pas qu'il soit une activité avec un chef et des horaires de 8h à 17h, etc. Un rythme aussi adapté voilà, à ce un rythme où je vais aller aider pour descendre des cartons, je vais aller réparer une porte, je vais changer une ampoule. Ça a du sens. Alors, on est utile, et en plus, ça recrée ce lien à l'échelle du quartier. Donc voilà, le point de départ de Lulu dans ma rue et de cette volonté de recréer de la vie de quartier, c'était comment j'invente de nouvelles formes d'emploi qui soient adaptées à des personnes qui ne vont pas s'insérer dans le monde du travail en entreprise classique. Voilà. D'accord. Alors du coup, pour tous ceux qui nous écoutent, est-ce que tu peux expliquer ce qu'est Lulu dans ma rue et comment tu as réussi à recréer ça? Alors, Lulu dans ma rue, c'est une conciergerie de quartier. C'est comme ça qu'on l'appelle. C'est-à-dire que on a réinventé un métier de concierge qu'on a démocratisé. Aujourd'hui, les conciergeries, c'est soit dans les hôtels 3 étoiles ou 4 étoiles, soit dans les cartes Super Gold ou je sais pas trop quoi. Finalement, c'est assez, voilà. Dans un super restaurant. Voilà. Et on s'est dit, mais finalement, on a toujours besoin d'un petit coup de main et ce serait chouette d'avoir un concierge, mais qui soit accessible à tous pour pas trop cher, qui va me trouver quelqu'un pour tous les petits problèmes que j'ai dans mon quotidien. Alors, ça peut être changer une ampoule, ça peut être fixer une étagère,
ça peut être s'occuper de mon chat quand je suis en vacances, sortir mon chien, ça peut être m'installer ma Freebox ou me montrer comment fonctionne un iPad, enfin tous les petits services qu'on peut avoir dans le quotidien et on sait jamais trop à qui demander. Donc nous on a créé ce concept de concierge de quartier à qui on va dire j'ai besoin de quelqu'un qui m'aide et donc on va en fait trouver dans le quartier grâce à une appli, donc on a une plateforme numérique, il y a une grosse infrastructure numérique, tous les Lulus ont une appli, et donc les demandes vont aller sur l'appli, et en fonction des compétences des Lulus, ils vont prendre ou pas les prestations, et donc on va faire cette mise en relation. Et puis on a aussi dupliqué l'infrastructure physique avec l'infrastructure digitale avec une infrastructure physique, c'est-à-dire que je savais aussi que les kiosques à journaux, les kiosques de presse qui sont dans Paris sont en train de fermer les uns après les autres parce que la presse écrite baisse. Et je me suis dit finalement ces kiosques, ils ont quand même un rôle, ils incarnent quelque chose dans la ville, ils incarnent une partie de cette vie de quartier. Et je me suis dit finalement si on pouvait marier les deux, l'infrastructure digitale, l'infrastructure physique. Donc aujourd'hui on a une dizaine de kiosques dans Paris ou dans lesquels il y a des concierges qui prennent les demandes. Et ces kiosques, ils sont importants parce que ils ont aussi un rôle très important par rapport aux Lulus. C'est que pour les Lulus du quartier, c'est aussi leur point d'accroche parce que les Lulus ils sont chez eux et finalement, quand ils interviennent chez un client, il n'y a pas de lieu de travail, il y a pas de. Et le kiosque est aussi un lieu où on va, les Lulus vont pouvoir se retrouver, on va organiser des événements pour le quartier, etc. Donc c'est aussi un petit catalyseur de vie de quartier le kiosque. Voilà. Ah, c'est excellent. Et alors, justement, t'en es où dans ta société? T'as fondé ça depuis combien de temps? Où tu en es aujourd'hui? Quels sont tes next steps? Alors, je vous l'ai dit avant, j'avais passé une dizaine d'années à Emmaüs Défi. Lulu dans ma rue, je l'ai créé en 2016. Donc ça remonte à il y a 5 ans. Il y avait une volonté pour moi de me dire, après Emmaüs, comment je pourrais avoir plus d'impact. Et finalement, mon choix était de prendre un virage, de me dire aujourd'hui, le numérique, on voit cette vague du numérique qui arrive, qui des fois fait peur. On le voit un peu comme un tsunami qui arrive dans nos vies, ces plateformes, etc. Et je me suis dit, mais est-ce qu'on pourrait pas utiliser ce numérique pour le mettre un peu au service de l'impact social, au service de la solidarité, au service de l'humain et de la vie de quartier. Et donc, je me suis dit, mais finalement, donc, si je vais aller chercher le numérique, je me suis dit, je vais créer une start-up, donc, parce que le numérique, ça coûte cher. Donc, j'ai fait une levée de fonds d'à peu près 12 millions d'euros pour créer cette start-up, mais avec des statuts solidaires. Donc, c'est quoi une start-up avec des statuts solidaires? C'est que les investisseurs s'engagent à reverser 50% de leur plus-value dans le projet social de l'entreprise, etc. Donc, il y a des engagements très forts. Donc, la volonté, en fait, en créant Lulu dans ma rue, c'était de pouvoir avoir de l'impact à grande échelle. Et donc, pour vous donner quelques chiffres, aujourd'hui, on est encore pour l'instant que sur Paris, je parlerai des projets tout à l'heure, mais sur Paris, on a à peu près 1200 Lulus qui travaillent, on a une dizaine de kiosques, l'entreprise elle-même, donc on est une plateforme, les Lulus sont des indépendants, et au niveau de l'entreprise, on est à peu près 60 salariés aujourd'hui, donc avec une quinzaine de développeurs qui codent en fait l'appli, et puis des concierges de quartier, etc. Donc voilà. Et on a aujourd'hui à peu près 80 000 clients sur Paris et on tourne sur un volume d'affaires qui est de l'ordre de 6-7 millions d'euros. D'accord. Voilà. Et alors, 6-7 millions d'euros avec la crise du coronavirus, qui nous a très fortement impacté parce qu'on fait des services à domicile. Mais là, c'est en train de repartir et donc on est content. Voilà. Oui, on retrouve enfin une vie normale. Une vie normale. Et puis, on a été, une période où l'activité, on était à moins 30, moins 40% d'activité. Là, c'est en train de repartir et pour les Lulus, c'est essentiel. Voilà. Et alors, justement, tu as une dimension qui est quand même solidaire. Tu t'as financé uniquement par de la levée de fonds, puisque finalement, tu résous quand même un problème de société aussi. Oui. Alors, c'est vrai qu'il y avait une vraie volonté pour moi dans le projet à assurer de l'accompagnement social pour les Lulus. Alors, tous les Lulus, alors déjà, peut-être, je parlais tout à l'heure d'Emmaüs Défi. En fait, Lulu arrive après Emmaüs Défi. Les Lulus, il n'y a pas de personnes qui sortent de la rue et qu'on envoie chez des particuliers pour rendre des services. En fait, on a des personnes qui ont déjà un certain niveau de stabilité, qui sont encore en fragilité. Ils ont très souvent des problématiques de surendettement, des problématiques de logement à Paris. Ils sont dans des logements précaires. Ils peuvent avoir des problématiques de santé. Donc nous, on va les accompagner sur toutes ces dimensions-là.
Et ça représente à peu près la moitié des Lulu. La moitié des Lulu sont dans des logiques d'accompagnement social. Et donc aujourd'hui, on est entre 500 et 600 personnes qui sont ou ont été accompagnées comme ça. Et donc ça fait du monde, et il faut financer cet accompagnement. Donc autant l'activité économique aujourd'hui, elle fonctionne avec dans notre modèle, il est basé, on prend une commission sur chaque transaction. Quand un client demande à un Lulu de fixer une tringle à rideau, ça va lui coûter allez, on va dire une 50aine d'euros. Nous, on prend une commission de 20%. Donc, on récupère 10 euros. Voilà. Donc, ça, c'est notre chiffre d'affaires, on va dire B2C. Mais à côté de ça, j'ai mis en place des partenariats avec l'État, avec la ville, pour financer tout l'accompagnement social. Et donc, j'ai envie de dire, aujourd'hui, le modèle, il tient sur deux piliers. Il y a le financement par le client et le financement par les pouvoirs publics au titre de notre action auprès des Lulu. Et je prends aussi souvent cette image. Je pense que c'est un modèle qui a besoin de ces deux types de financement pour à la fois utiliser l'économique comme support pour notre action sociale, et en même temps le social aujourd'hui, on arrive c'est ce qui rend le modèle économique viable. C'est-à-dire que si jamais il y avait uniquement le financement par les clients, le modèle économique serait beaucoup plus dur et on ne pourrait pas avoir cette croissance. Voilà. Excellent. Et ben donc du coup c'est un modèle qui est assez innovant finalement, autant sur le modèle lui-même, Figital, on redonne une vie au quartier, on utilise les kiosques, que dans son financement. Donc c'est vrai que c'est un projet très intéressant qu'on a peu l'habitude de voir. Ça donne des idées aussi aux personnes qui ont peut-être des projets et qui pensent que les financements sont souvent assez traditionnels, binaires, soit la banque, soit la levée de fonds. Finalement il y a d'autres options et ça en fait partie, donc c'est assez chouette. Si je peux finir par une question, ça serait dans un monde idéal, t'aimerais que la vie de quartier elle soit comment plus tard, comment tu te projettes toi finalement, quel changement t'aimerais voir dans la société? Alors nous déjà là on est en train par rapport à Lulu de répliquer, on va ouvrir des villes là prochainement, on réfléchit à Lyon, Lille, on a eu beaucoup de villes qui souhaitent pouvoir mettre en œuvre des conciergeries de quartier comme Lulu. Après moi mon rêve à moi, j'ai envie de dire, là encore, je le puise de mes expériences auprès des gens de la rue, auprès des gens qui sont en grande souffrance sociale, en fait. On est dans des villes où c'est vrai qu'il y a énormément de solitude, énormément de personnes qui se retrouvent un peu en marge de notre société. Ça crée beaucoup de souffrances. Ça crée des souffrances évidemment pour les personnes. Ça crée de la souffrance aussi pour tout le monde parce que je pense qu'on n'est jamais très à l'aise quand on prend le métro, quand on se promène dans la rue, de voir ces gens en galère, cette misère comme ça. Donc oui, moi, ma ville, c'est un peu mon rêve, c'est de voir à la ville une ville réconciliée. Et je crois beaucoup que ces petits services de proximité ont un rôle à jouer. Ils feront peut-être pas tout, mais d'abord, il y a une grosse économie qui aujourd'hui soit au black, soit inexistante parce que pas assez structurée, mais cette économie du service de proximité, c'est une vraie économie, il y a des vrais besoins. Le numérique va nous permettre de la rendre viable, économiquement viable. Donc j'ai envie de dire, la bonne nouvelle, c'est que là, on peut créer de l'économie, on peut créer de l'emploi, et c'est de l'emploi qui est accessible à toute personne et qui va permettre à des personnes aussi de partir de ce qu'ils savent faire. Tout le monde sait faire quelque chose. Personne ne sait rien faire. Personne ne sait rien faire. Oui, on a tous un talent, on a tous débrouillards. Voilà, on est tous débrouillards et je veux dire, à partir du moment où on part de là, et qu'on arrive à mettre ça en valeur, eh ben ça va permettre à des gens qui étaient en marge de retrouver leur place dans la société, de se sentir utile, de se sentir partie prenante de la société et plus à côté, plus exclu. Et voilà, et c'est un peu le rêve de Lulu dans ma rue, c'est d'arriver à développer ça dans toutes les villes en France. Et puis peut-être que du coup tout le monde ait le réflexe aussi de passer par ces conciergeries de quartier pour les services qu'ils pourraient avoir. Ah ben c'est sûr tous les clients sont les bienvenus. En tout cas, c'est un très très beau projet. Félicitations. Et donc, pour tous ceux qui nous écoutent, eh bien, Lulu dans ma rue est déjà bien existant sur Paris et donc le sera prochainement dans d'autres villes de France. N'hésitez pas à retrouver l'ensemble de nos contenus sur les différentes plateformes, podcasts, vidéos, YouTube, etc. À bientôt. Merci. Merci beaucoup.